Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre newsletter de septembre 2023. Nous souhaitons vous faire part des différentes actualités du pain quotidien et notamment des missions qui se sont déroulées ces derniers mois au Ghana, en Côte d'Ivoire ainsi qu'en Afrique du Sud. Tout d'abord au Ghana, la mission s'est déroulée en mai dernier pour rencontrer les enfants de l'orphelinat Motherly Love Foundation, avec laquelle nous travaillons depuis maintenant 7 ans. Cette structure est spécifique puisqu'elle accueille 46 enfants qui sont tous atteints du VIH et font l'objet d'un suivi particulier concernant leur santé. Les missionnaires ont pu constater que les enfants vont bien, qu'ils évoluent dans un environnement familial, dans un cadre spacieux et bien entretenu. Ils ont eu la chance d'avoir des temps d'échange de partage biblique avec les enfants, mais aussi de jouer tout simplement. Ils ont aussi pu visiter leur école et constater que les résultats scolaires des enfants se portent plutôt bien. Il y a eu aussi un temps d'échange avec la direction pour faire un point notamment sur la gestion globale de la structure, mais aussi sur la gestion financière des fonds qui sont envoyés par le pain quotidien tous les mois. Les missionnaires ont finalisé leur visite au Ghana par la visite du terrain acquis par le pain quotidien en 2018, sur lequel nous souhaitons construire un orphelinat où ces enfants pourront être accueillis et ainsi soulager la structure de loyer assez élevée. À leur retour de mission, une visioconférence a été organisée avec les responsables de la structure, les enfants et aussi les donateurs qui ont pu bien suivre l'évolution de ces enfants depuis plusieurs années. Toujours en mai dernier, une missionnaire du pain quotidien s'est rendue au centre Canaan, situé dans l'est de la Côte d'Ivoire. Le pain quotidien soutient Marie-Noël et Emmanuel, deux sœurs atteintes de drépanocytose. Elles ont une histoire particulière, ayant perdu leur maman bébé et vivant avec un père déséquilibré. Marie-Noël avait été retrouvée séquestrée par son père avec une blessure à la jambe qui s'infectait gravement. Grâce au Seigneur et au soutien des frères et sœurs au pain quotidien, sa jambe a pu être sauvée. Depuis, elle suit une rééducation afin d'améliorer sa capacité à marcher. Emmanuel va mieux. En effet, en fin d'année dernière, elle a subi une grave crise de drépanocytose, mais le Seigneur s'est particulièrement révélé à elle. À ce moment-là, il l'a restaurée. Notre missionnaire a pu constater que les deux sœurs se portent bien, qu'elles sont bien entourées et vont à l'école à proximité du centre. Enfin, elle a pu rencontrer leur papa qui cherche à aller mieux et rend visite à ses filles dès qu'il le peut. Concernant l'Afrique du Sud, une mission d'évangélisation a eu lieu en juin dernier. Des frères ont eu l'occasion de visiter l'orphelinat Matwala Children's Home. Cette structure a touché les missionnaires car c'est une dame de 71 ans qui accueille et prend soin de 31 enfants avec sa seule pension. Mais malgré toute la bonne volonté, les conditions de vie dans l'orphelinat sont difficiles. En effet, l'augmentation d'enfants dans le besoin et abandonnés impacte l'espace de la structure et les ressources financières deviennent insuffisantes pour tous les accueillir dans de bonnes conditions. Pour l'accompagner dans sa vision, le pain quotidien a décidé de soutenir 20 enfants et ainsi d'améliorer les conditions de vie pour tous. En Afrique du Sud, les missionnaires ont aussi pu constater des personnes sans domicile fixe avec qui ils ont partagé l'évangile. Depuis cette rencontre, le pain quotidien, avec l'aide des frères et sœurs sur place, ont pour objectif de les accompagner dans l'obtention d'un logement afin de contribuer à leur réinsertion. Nous remercions le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait au sein du pain quotidien et de nous avoir permis d'effectuer ces 3 missions. Nous vous remercions d'avoir suivi cette newsletter et revenons bientôt vers vous avec les actualités sur nos nouveaux partenariats. Que Yehoshua Mashiach vous garde. À bientôt.